Muriel, exactement, je suis en compagnie du président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'arrête là, pile poil, on le voit. Le deuxième train de bois rentre dans l'écluse. Mais comment a démarré cette aventure ? Cette aventure a démarré il y a 4 ans, Oui. avec la volonté à la fois de mettre en valeur ce patrimoine tout à fait original qui est le flottage du bois, et d'en profiter également pour promouvoir la région Nivernais-Morvan et le canal du Nivernais. Pour vous, c'était le vecteur le plus porteur du coin de Clamecy ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un vecteur porteur parce que c'est quelque chose qui est tout à fait original. Il n'y a qu'ici qu'on flotte des bûches. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on fait du flottage, mais des bûches, il n'y a qu'ici. Et donc c'est particulièrement compliqué, c'est particulièrement spectaculaire, et donc c'était un vecteur très intéressant. Vous avez démarré ce week-end, il y avait du monde au rendez-vous. À chaque fois, ça mobilise vraiment, ça attire le public. On le voit même autour de nous, il y a du monde ce matin. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde à Clamecy. Il y avait beaucoup de monde en cours de route sur le chemin qui longe le canal. Les gens sont très mobilisés et on s'attend à voir beaucoup de monde tout le long du chemin. Vous avez donc dû apprendre le métier de flotteur au départ ? Il a fallu apprendre, bien sûr, comme tous les métiers. Et heureusement, il existe une abondante documentation qui nous a permis de bien voir comment ils le pratiquaient et d'essayer de les copier. Alors évidemment, on est moins doué qu'eux. Ils se débrouillent pas mal, on le voit derrière vous. Oui, c'est sûr. Mais bon, ils faisaient certainement beaucoup mieux que nous, mais on essaye humblement de reproduire leurs gestes et leurs habitudes, quoi. On le voit, vous avez même réussi à mobiliser quelques jeunes. Parlez-nous de ces jeunes qui font leur service avec vous. Alors, ce sont des jeunes qui sont en service civique. Ils sont sous contrat avec l'association Flotte Escale pendant 8 mois. Et donc, depuis le 1er janvier jusqu'à la fin du mois d'août, ils ont construit le train de bois. Ils ont participé à toutes les opérations. On leur a appris l'histoire du flottage de façon qu'ils puissent eux aussi donner des explications en cours de route à tous les personnes qui vont venir nous voir. C'est ça, parce que chaque soir, dans les villes-étapes, il y a des animations ? Voilà, pratiquement tous les soirs, sur une quinzaine de villes-étapes, il y a une animation organisée soit par l'office de tourisme, soit par la municipalité. Nous avons un stand qui suit le train de bois, sur lequel on montre des maquettes, des outils, des panneaux. Et on parle. Du flottage. Il y aurait une grosse fête à Paris, mais l'objectif, c'est quoi après pour vous, pour l'association Flotte Escale ? Qu'est-ce qui peut se passer après ? Qu'est-ce qui doit se passer ? Alors après, c'est un petit peu difficile parce que là, on a mis la barre très très haut. Donc c'est sûr qu'on ne va pas aller traverser l'Atlantique avec le train de bois. Ça serait un petit peu compliqué. Mais on a un certain nombre de projets. On pense qu'il faut installer dans la région quelque chose de permanent sur le flottage, dont le train de bois serait l'ambassadeur et pourrait aller dans différentes régions de France expliquer le flottage. Et là, on en profite, il y a un petit coup de pouce, c'est plus qu'une association qu'il faut pour ce projet. Ah oui, tout à fait, parce que là, ça devient vraiment quelque chose de très compliqué. Déjà, cette opération est assez complexe à mettre en œuvre. Après, ça devient véritablement une entreprise. Et ben voilà, le message est passé. Tous ceux qui veulent aider le train de bois peuvent le suivre le long de sa route et puis rentrer en contact avec l'association Flotte Escale.